Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek avec deux sujets, peut-être un peu polémiques d'ailleurs. Le premier sujet, Matrix Résurrection que j'ai vu au cinéma. Il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo, je le précise, donc vous pouvez regarder entièrement la vidéo, aucun problème. Simplement, je vais donner mon avis sur ce film qui tranche beaucoup entre ceux qui ont aimé et ceux qui n'ont pas aimé. Et le sujet un peu polémique, je vais vous conseiller, et oui, vous conseiller de prendre le Game Pass en 2022. J'aurais pu le conseiller d'ailleurs en 2021, fin 2021, mais là pour le coup en 2022 c'est juste carton plein, vous allez voir pourquoi, on va en parler ensemble en termes de jeu. Alors bien entendu, je sais qu'il y en a qui sont amoureux de PlayStation et qui n'aiment pas Xbox, eh bien quand même regardez parce qu'il y aura des choses très intéressantes dans l'avenir, côté Xbox également, et je vais parler d'autres jeux bien entendu, PlayStation et autres jeux généraux qui vont arriver en 2022 et qui m'intéressent. A tout de suite. Alors on a eu le droit au reboot, et oui au reboot de Matrix Résurrection, fait par Lana Wachowski. À l'époque c'était les frères Wachowski, oui je sais que c'est un peu compliqué, qui ont fait la trilogie, et maintenant ce sont devenus des sœurs, et il n'y en a qu'une des deux qui a réalisé ce Matrix Résurrection. Matrix Résurrection qui a des défauts et des qualités dont je vais parler tout de suite, sans aucun spoil, je vous rappelle. En gros, le film, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le film, c'est une introspection quelque part des personnages de Matrix, le premier en particulier, le Matrix Opus 1 que j'avais adoré, j'avais préféré d'ailleurs le premier opus aux deux suivants, j'avais trouvé le premier opus juste génial, c'est pour moi un film topissime, cultissime quelque part. Les deux suivants, c'était pas tout à fait pareil. Le premier apportait vraiment des éléments visuels novateurs, des effets spéciaux novateurs, mais également une histoire fouillée, riche, peut-être un peu trop pour certains d'ailleurs, qui pouvaient les perdre, mais j'avais trouvé cette histoire juste géniale. Et donc ce Matrix Résurrection va revenir sur ce premier opus en particulier, également sur les suivants, pour faire un peu une liaison avec notre ère moderne, et Lana Wachowski va en profiter pour faire un peu une critique, une autocritique du film, mais aussi une critique de la société, mais aussi d'Hollywood et de la Warner Bros qui avait commandé ce film, qui a commandé Matrix Résurrection. Grosso modo, Lana Wachowski se moque un peu de tout ce monde-là. Le problème du film, c'est qu'il n'apporte rien de nouveau finalement. C'est ça le problème du film. Premièrement, la première heure est beaucoup trop longue à mon goût. Et effectivement, elle réinstalle quelque part Lana Wachowski, elle réinstalle un peu l'histoire, elle rappelle les éléments fondateurs, elle simplifie aussi l'histoire originelle, ça c'est pas mal pour ceux qui n'avaient pas tout à fait compris la trilogie, la première trilogie, elle rappelle un peu le contexte, oui, mais pendant une heure c'est beaucoup trop long, il n'y a pas de rupture de rythme, ce qui fait qu'on est un petit peu dans l'attente, en tout cas personnellement j'ai trouvé que la première heure était longue. La deuxième heure ça va changer quelque part, oui, mais malheureusement, en termes d'effets spéciaux, en termes de combat, vous allez être déçus si vous espérez du renouveau ou même la qualité du premier Matrix, car rien de nouveau à l'horizon, et je dirais même que quelque part, Lana Wachowski a diminué finalement tout cet aspect-là pour se concentrer sur les personnages. Et oui, c'est la différence sur l'introspection des personnages, sur ce qu'ils pensent vraiment, sur ce qu'ils sont par rapport à la société d'aujourd'hui. Elle a aussi changé sa façon de filmer, beaucoup plus de lumière naturelle qu'avant, finalement dans les décors, ça c'est pas si mal que ça, la photographie est très jolie, mais elle est différente du premier Matrix également. Et je vous dis, en termes d'innovation, pas grand chose. Alors oui, il y a une scène un peu cultissime, je dois le reconnaître, qui était très bien trouvée à la fin du film. J'en dirai pas plus, vous comprendrez tout de suite laquelle c'est, mais qui est pas si bien exploité que ça, malheureusement. Bah, c'est pas si mal que ça, mais ça aurait pu être mieux exploité. Mais par contre, l'idée est juste géniale. Mais à part ça, pas grand chose à l'horizon. Je dirais qu'il y a des facilités scénaristiques, bien entendu. Alors, il y a quand même quelques nouveautés, je vous rassure. Mais rien vraiment de nouveau à l'horizon. Je vous dis, c'est un reboot de plus. Un reboot, pour moi, qui n'apporte rien à la franchise et qui aurait dû rester dans les cartons. On a eu droit à plusieurs reboots, hein. Rappelez-vous, hein, Indiana Jones, le dernier Indiana Jones. Oui, Harrison Ford vieillissant, bon, bah, c'était pas si terrible que ça finalement, hein, le film. Bon, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. On a eu le droit à Alien, Prometheus et Covenant, rappelez-vous aussi, de Ridley Scott. J'ai trouvé des films pas si mal que ça, mais rien à voir avec le premier Alien, par exemple. On a eu le droit aussi à Blade Runner. Alors Blade Runner 2049, je trouve que Denis Villeneuve a fait du bon travail quand même, il faut bien le reconnaître. C'est l'un des rares. Terminator, les reboots, j'ai pas trouvé ça génial, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc ce Matrix Résurrection, je reste sur ma faim. Ça veut pas dire que j'ai passé un mauvais moment. J'ai trouvé la première heure, je vous répète, très longue. La suite, ça va un peu mieux, mais rien de révolutionnaire. Même la musique du générique de fin, Rage Against the Machine,
eh bien ils l'ont reprise, eh bien j'ai trouvé l'original mieux que cette nouvelle musique. C'est pour vous dire, finalement, le premier Matrix était largement mieux que ce Matrix-là. En termes d'innovation, il faut remettre dans le contexte de l'époque 1999, bien entendu, et c'était bien plus innovant que ce nouveau Matrix d'aujourd'hui. Donc j'attends vos commentaires si vous l'avez vu, sans spoil bien entendu pour ceux qui ne l'ont pas vu. Est-ce qu'il faut aller le voir? Si vous attendez des scènes d'action, si vous attendez des effets révolutionnaires, n'y allez pas parce que vous allez être déçus. Si vous voulez une suite finalement du premier Matrix, quelque chose qui va vous hyper totalement comme ça avait été le cas à l'époque, n'y allez pas. Maintenant, si vous êtes plutôt contemplatif, si vous aimez l'introspection des personnages, les questions sur notre société, sur notre système aussi cinématographique, sur notre façon de penser, un petit peu généraliste, eh bien vous pouvez y aller car il y a quand même pas mal de clins d'œil avec les anciens Matrix, ça c'était pas mal. Et donc ça c'était plutôt sympathique, tout comme les retrouvailles entre Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. J'ai trouvé par contre ces retrouvailles, il y avait un petit frisson quelque part, j'ai eu un peu les poils des bras qui se sont dressés quand ils se sont retrouvés tous les deux. Ça c'était très bien fait, émotionnellement parlant, c'était très bien. Il y a d'autres personnages que vous retrouvez dans le film, je ne dis pas lesquels, que vous avez connus à l'époque. Là aussi, les acteurs sont pas si mauvais que ça, mais bon, ça vaut pas l'original, malheureusement. Si ce que je veux dire, c'est que ça ne vaut vraiment pas l'original sur tous les plans, quasiment. Et donc, finalement, est-ce qu'on pouvait s'en passer de ce film? Eh bien, moi, je dis oui. Dernier petit point amusant, je suis resté jusqu'au bout du très long générique. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé sur ce film. C'est d'ailleurs très intéressant de voir ça. Il y a peut-être 1000 personnes qui ont travaillé sur ce film. C'est juste énorme. Et à la fin du générique, il y a une post-scène qui est assez amusante, très courte, mais assez amusante, si on veut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu apparaître dans le générique Epic Games, Unreal Engine 5. Et oui, ils l'ont mis dans le générique. C'est un petit peu normal vu le travail qui a été fait, en particulier sur Unreal Engine 5 avec la démo dont j'ai parlé plusieurs fois. Alors, on va parler maintenant de 2022, les jeux, et pourquoi je dis que le Game Pass va vraiment devenir très intéressant. Il l'est déjà finalement, il y a plusieurs jeux qui sont quand même sortis dessus, on peut pas dire le contraire. Il y a même des jeux, par exemple tactiques sur le PC, je vous ai parlé de Age of Empires 4 ou Humankind, mais il y a également plein de jeux qui vont arriver. Oui, il y a Starfield, bien entendu, qu'on attend tous avec impatience, qui va normalement arriver en 2022. Il y a Stalker 2 qui risque d'être grandissime, qui va arriver sur le Game Pass. Il y a aussi The Plague Tale Requiem, que j'attends avec impatience. Il y a bien entendu Hellblade 2, dont on a vu les premières images. Il y a Awed, vous savez, Awed, cette espèce de RPG qui a l'air très intéressant. J'espère qu'il le sera, bien entendu. Il y a Scorn aussi, qui devrait arriver en 2022. Il y a Forza Motorsport, qui va arriver aussi. Vous savez, la simulation de voiture, qui est plus proche d'un Gran Turismo 7 que d'un Forza Horizon 5, par exemple. Et le nouveau Forza devrait arriver normalement en 2022. Il y a Warhammer 40 000 Dark Tide qui devrait arriver, qui a l'air très intéressant. Il y a également Deathloop, et oui, Deathloop que j'ai joué sur PS5, mais il va arriver dans le Game Pass sur Xbox Series X, S et sur PC en 2022. Et ça, c'est un tout petit aperçu de ce qui va arriver dans le Game Pass en 2022, parce que c'est juste énorme, il y a une quantité de jeux phénoménales qui vont arriver dans le Game Pass. Pas Fable, par contre, ça, Fable, je n'y crois pas du tout, mais il y a quand même beaucoup d'autres jeux, et c'est pour ça que je dis que le Game Pass est quand même très intéressant, même pour les gens qui n'aiment pas forcément Xbox, qui préfèrent PlayStation, je pense quand même qu'il y a de quoi faire également dans le Game Pass. Côté Xbox, il y a quand même beaucoup de jeux qui pourraient vous intéresser. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter PlayStation, ça veut dire que simplement, avoir les deux, ça peut devenir très intéressant, si on en a les moyens, bien entendu. Qu'est-ce que j'attends côté PlayStation? Eh bien oui, parce que PlayStation, il y a aussi des jeux qui vont sortir. J'attends en particulier Horizon Forbidden West avec une impatience grandissante, comme vous le savez. J'attends aussi God of War Ragnarok, mais je suis pas bien sûr qu'il sortira en 2022. Il pourrait très bien sortir plutôt début 2023. Gran Turismo 7, c'est pas mon type de jeu, mais peut-être que je l'essaierai quand même parce qu'il a l'air très joli, donc on verra. Ce serait un comparatif intéressant d'ailleurs avec Forza Motorsport, si le nouveau Forza Motorsport sortait côté Xbox, ce serait un comparatif à faire. J'attends aussi Forspoken, vous savez, ce jeu, ça va être une exclue PlayStation, donc c'est ça qui est intéressant, cette magicienne qui va se promener dans ce monde en 3D semi-ouvert, avec plein de sortilèges. Ça peut être intéressant à jouer, en tout cas j'en attends beaucoup, et donc c'est ça que j'attends principalement côté PlayStation. Et sinon, côté général, eh bien, j'attends Hogwarts Legacy, vous savez, le Harry Potter, le nouveau Harry Potter qui a l'air très intéressant. J'attends surtout Elden Ring. Ah oui, Elden Ring, c'est probablement l'un des jeux que j'attends le plus dans cette année 2022. J'attends aussi peut-être Le Seigneur des Anneaux Gollum. Je verrai un petit peu ce jeu, qu'est-ce qu'il va nous dire dans les prochains trailers, dans les prochains gameplays, pour savoir si c'est vraiment intéressant. Dying Light 2, j'attends ce jeu avec impatience. J'ai joué au premier, donc je suis très intéressé de jouer au deuxième, surtout que l'histoire a l'air intéressante, on verra.
Avatar Frontier of Pandora, et oui, on n'entend plus beaucoup parler de ce jeu, mais il devrait sortir en 2022, et ça a l'air assez intéressant, vous savez, en même temps que le film, donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on a vu des premières images qui étaient juste magnifiques, et bien entendu, en particulier pour la Switch, pour ma Switch, Zelda Breath of the Wild 2, que j'attends avec beaucoup d'impatience pour alimenter ma Switch. Dites-moi vous ce que vous attendez en 2022, mais je le répète, côté Game Pass, ça se remplit à toute vitesse, ça devient très intéressant, sans compter qu'on aura peut-être d'autres surprises, d'autres exclus de jeux externes au Xbox Studio, d'autres jeux également peut-être du Xbox Studio qui vont venir encore remplir le Game Pass. Donc une année prometteuse pour Xbox en particulier. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.